et puis j'y vais, quoi. Et c'est comme ça que je me fais vraiment plaisir et que je me sens plus vivant. On va laisser André se présenter. Bonjour mesdames et messieurs. Tout d'abord, merci à la ville de Dieppe et merci à toi Alexis pour nous accueillir ici parce que c'est bien convivial, c'est le peuple, c'est ce qu'on aime. On vient de Cherbourg, mais voilà, c'est ce qu'on aime. Donc, je me présente, André Bilbilou, coach sportif international. J'ai un parcours de vie qui est, on va dire chacun son parcours de vie, hein. C'est-à-dire que comme les jeunes ici, je suis issu de famille, ma mère est française de Nantes et mon père est venu du Cameroun. Et quand j'étais jeune, je faisais des bêtises, des grosses bêtises, donc je ne veux pas dire les détails. Mais mes parents ont décidé de m'envoyer au Cameroun, pas non plus comme une punition, parce que quand on dit qu'ils ont envoyé au Cameroun, ils m'ont dit ça va être pour ton bien. J'ai accepté moi-même, parce que j'aurais pu faire une fugue et autres. Donc je suis parti au Cameroun. Ça n'a pas toujours été facile là-bas, mais je ne serais pas devenu l'homme que je suis aujourd'hui. Je ne serais pas allé là-bas, j'aurais pas eu la même perception des choses. Là-bas, c'était très très dur, parce que là-bas, c'est l'Afrique, hein. C'est dur. Hein. C'est vraiment dur, hein. Vraiment, j'étais bien. Donc voilà. Et après ça, justement, je suis parti quelques temps aux États-Unis, au Canada et aux États-Unis, pour un peu comment dire, faire le résumé. Et même quand j'étais au Canada, j'ai eu mon bac anglais là-bas. Donc je suis resté une grosse douzaine d'années au Canada, j'étais beaucoup aux États-Unis et autres. Et après, je faisais beaucoup de petits travail, parce qu'au début, je voulais être architecte, mais après, le temps, la vie fait que c'est la vie. Hein. Donc après, je suis carrément reparti, après, je suis parti en Angleterre, parce que mon visa, j'avais un visa de travail qui a été écourté. Je suis parti à Londres. J'ai travaillé, je fais beaucoup de petits travail dans les aéroports à gauche à droite, et puis un jour, il y a un ami à moi qui me dit, il travaille pour IBM maintenant à Wall Street à New York, et il me dit, ouais, André, c'est bien beau la vie et tout, enfin, tu voyages et tout, enfin, tu fais des petits boulots, mais tu vas en faire quoi de ta vie? Après, je ne suis pas du tout là pour dire que ce qui est le travail, c'est très respectable, parce qu'il faut respecter le travail de chacun. On ne se compare pas, chacun est comme il est dans la vie. Mais il m'a dit, tu devrais faire quelque chose. Donc c'est à partir de... Au début, je voulais faire des études d'architecture, faire une remise à niveau. Je suis parti à Manchester quand j'avais 25 ans. Et après, j'ai vu qu'en fait, j'aimais beaucoup le génie civil, donc, parce que j'aimais beaucoup tout ce qui est les tours, les gratte-ciels, pas les designs, enfin, ça me prenait la tête. C'est pour ça que j'aime l'Amérique du Nord, parce que tout ce qui est les lignes, c'est comme un grillage. Quand vous êtes en avion, c'est comme un grillage, c'est la même chose. Donc après, j'ai vu que ça ne m'intéressait pas, donc je voyais des gens qui s'entraînaient en tant que... qui est dans les écoles de coach sportif. J'étais coach sportif, d'accord, j'étais comme 1, 2, 1, 2, 3, enfin, j'étais comme... T'es mignon, toi, tu sais quoi le coach sportif? Tu pousses les gens, tu fais une série, 2 séries, tu comptes. Alors que non, donc j'ai carrément j'ai fait la promotion pour ça, comment dire, je suis allé à l'école pour ça. Merci au gouvernement aussi anglais, j'ai reçu une bourse qui m'a été payée. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, certes, j'ai vécu très longtemps à Réunion, je parle anglais couramment, mais l'anglais, c'est pas ma langue natale. Donc à l'école là-bas, j'avais pas beaucoup d'argent. J'ai habité même avec un ami à moi qui était réfugié, qui venait du Côte d'Ivoire, qui était, voilà. Et il n'était même pas supposé accueillir des gens chez lui, quoi. Donc j'ai pas lâché le steak, comme on dit. J'ai travaillé. J'ai le feu dans le sang. Après, je vais en dire plus tard avec mon père. Voilà, donc j'ai pensé à mon père, ce qu'il a enduré quand il était dans les océans et tout, qu'on l'achetait en mer et tout. Et je lui ai dit non. Donc j'ai travaillé dur et j'ai été un des meilleurs de ma promotion. Donc j'ai eu à peu près 95. Enfin, j'étais presque à une meilleure note. Après, je dis dès que j'ai fini, moi je voulais partir en Angleterre. J'aime beaucoup l'Angleterre, mais il pleut beaucoup. Donc voilà. Après, je suis allé en Suisse, donc j'ai fait beaucoup de projets. Après, avec des anciens amis avec qui j'ai au Canada, des associés. Après, on n'est plus associés, mais bon, c'est la vie. On a voulu faire un projet de DVD, vous voyez, un peu comme les trucs qu'on voit sur Canal, sur C8, les DVD de remise en forme. Donc, on a eu un projet. On est allé là-bas. Véronica et la guitare? Ouais, c'était. Non, c'est pas grave. Non, mais justement, je suis allé au Canada, donc il y a quand même des acteurs, des actrices et tout dedans. On a même été invité à une série d'Oscar à Beverly Hills en Californie, donc j'ai vu même des stars de Hollywood. D'ailleurs, j'ai vu une star là-bas qui s'appelait Keith David. Keith David, c'est. Vous voyez le film Armageddon, non? Ça vous dit quelque chose? Il y a un colonel qui est là, vous voyez. Et justement, je l'ai vu. Et il m'a dit,
on a parlé un peu, du coup j'habite en Suisse et tout, je suis venu pour un projet et tout, et après avant de partir, parce que avant de partir et tout, il marchait et tout pour sortir, il m'a regardé dans les yeux, il fait have a good night. Et ce have a good night, enfin passe une bonne soirée, je l'ai pris comme s'il comprenait à travers ce que je traversais, et qu'il fallait pas que je lâche quoi, qu'il fallait pas que je lâche, et donc voilà. Après, c'est la vie, le projet du DVD, il n'a pas marché. Donc là, par contre, ça avait eu une grosse descente, hein, comme on peut dire. La descente, ça a été dur. Je me suis retrouvé à revenir chez ma mère. Là, j'ai 32 ans, 30 ans et tout. Je suis revenu chez ma mère et tout. J'ai pas honte de dire, je vivais sur des aides, donc c'était très dur. J'ai fait une dépression, enfin, j'ai fait péter un plomb parce que j'ai dit, attends, vous vous en rendez compte, vous êtes en Californie, machin, et vous redescendez là. Enfin, c'est des trucs, voilà. Mais ce que je me suis dit, à un moment, c'est il y a deux choix dans la vie. Hein. Il y a deux choix. C'est soit tu vas rester à te plaindre, à pleurer, à machin, ou soit tu te ressaisis et excusez-moi du mot, mais tu te mets un bon coup de pied au cul et tu bouges ton derrière. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. J'arrive plus à parler. Donc après ça, je suis parti travailler, au Moyen-Orient, au Koweït. Et j'ai eu un client justement qui est devenu, il vient pour moi, il vient me voir, je dis coach sportif à domicile, il me dit André, je voudrais préparer d'habitude, enfin en coach sportif, vous voyez, les gens ils viennent me voir et ils me disent ouais, j'ai envie de préparer, j'ai envie d'avoir le corps pour l'été, me préparer pour un mariage et tout. Il me dit non, on fait des jet ski. André, je prépare les champions du monde de jet ski. Dans ma tête, je fais ça, tu me demandes pas, tu demandes pas rien. Après non, on a étudié son programme. Donc on a étudié son programme de jet ski, enfin son programme de jet ski, les muscles qu'il faut solliciter dans le jet ski, parce que dans le jet ski c'est beaucoup les adducteurs, les muscles intérieurs cuisses, et bien l'équilibre. Et pendant 5 semaines, je lui ai vraiment donné un programme bien défini. On a travaillé dur, ça a été dur, hein. Enfin je l'ai fait transpirer. Et il est allé à Lake Havasu en Arizona, il est devenu champion du monde de jet ski. Donc c'est pour dire que j'ai essayé de lui montrer des méthodes mentales. Et comme les jeunes justement que vous avez pensé sur le monde le pic du râteau, que c'est possible, qu'on peut y arriver. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que toute personne, on n'est pas au-dessus d'un autre, on est tous égaux, d'accord? On a tous un potentiel, on a tous un talent. Mais ce talent-là, il faut le travailler, on peut y arriver, parce que c'est possible. Donc voilà, pour vous parler de même. Après, justement, je suis rentré en France après ce moment-là. On a donc créé une communauté, avant ça s'appelait Bellibis, mais avant j'ai arrêté de travailler avec des gens au Canada. On a créé ça en France, ça s'appelait ATC Workout, comme vous pouvez le voir sur la banderole derrière que j'ai ramené. Et justement, c'est moi et mon associé Christopher Camesetti, qui vient de Cherbourg aussi, qui est ici d'une famille immigrée. Enfin, son grand-père sont partis du Madagascar, donc ça nous touchait quand même fort. Enfin, on fait des bootcamps et des trucs comme ça, mais c'est pas ça le but de la conversation là. Enfin, c'est quand même un peu. Mais c'est-à-dire qu'on s'est dit, viens, on faisait des cours d'entraînement et tout, on voulait vraiment faire quelque chose qui voulait vraiment marquer le coup, quoi. Donc on voulait vraiment faire ça, on s'est dit, viens, on fait une course. Parce que pendant que l'été 2016, j'ai fait une espèce de tournée de fitness qui est partie de Cherbourg jusqu'au détroit de Gibraltar. Donc on a fait partie de Cherbourg, on a fait Rennes, on a fait toute la côte jusqu'à La Rochelle, Châtenay-Longue-Plage, Bordeaux, on bifurquait Toulouse, Pau et tout. Après, on a fait toute la côte espagnole, donc Barcelone, la Valencia, Alicante, Almeria et autres. Et quand j'étais à Alicante, justement, j'ai vu, quand j'étais au détroit de Gibraltar, vous êtes déjà allé à Gibraltar, non? Ouais. Et quand vous êtes au rocher de Gibraltar, par beau temps, vous pouvez voir les montagnes du Rif du Maroc de l'autre côté. Et c'est vraiment très 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 proche, quoi. Dans ma tête, j'ai fait... il va se passer quelque chose. Je suis rentré donc en France, après j'ai donc décidé de faire une course, et au début je voulais juste aller jusqu'en Espagne, donc en Espagne parce que je me suis dit ouais, moi ça va faire un bon truc comme ce qu'on est allé, mais après dans ma tête je me suis dit autant faire une course jusqu'au Maroc, donc jusqu'au Maroc parce que je me suis dit ouais, après la course fait 3000 km, donc c'est quand même 72 marathons d'affilée, c'est un truc, mais moi j'ai du mal moi, je ne sais même pas si je l'ai fait sur quelqu'un d'autre. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, donc on s'est dit autant aller au Maroc, comme ça va carrément faire une course intercontinentale, et voilà. Donc cette course-là avait pour but de rendre hommage, au flux migratoire humain, aussi rendre hommage à mon papa, qui est parti du Cameroun dans les années 71, qui a connu, il a pris 3 ans de sa vie, il est parti pour le Cameroun avec 50 000 francs CFA, ça fait combien? Ça fait quoi, 75 €, c'est ça? Avec 60... À peine, hein, 60 €, quelque chose comme ça.
Même pas de passeport, parce que la caution, le passeport, on lui dit ouais, il faut 300 000 francs. Mais il dit j'ai pas de 300 000 francs. Donc il est parti avec sa carte d'identité, il a commencé à traverser les frontières, il est parti de Douala, il est monté jusqu'à la frontière du Nigeria. Bon, la frontière, la traversée était une galère, après il est passé, je sais plus exactement, après le Mali, après il est passé le Mali, enfin, je crois que le Niger, le Mali après ça s'appelait la Haute-Volta, enfin, le Burkina Faso, le Sénégal. Il s'est fait carrément traquer, il y a des villageois qui ont dit attendez monsieur, arrêtez de passer par là parce qu'il y a carrément des lions qui passent. Hein. Moi je pleurais de chiens sauvages, mais lui c'était des lions, enfin c'est des trucs. Après il est monté sur un bateau, il a fait plusieurs tentatives. Mais bon, il a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que je me suis dit aussi dans ma tête pourquoi pas faire quelque chose comme ça. Au début, je ne vais pas vous mentir que cette course-là, je me suis dit que ouais, est-ce que je vais arriver, ça me faisait peur, ouais, mais comme je suis quand même le poids que j'ai, je suis pas du tout un marathonien. Moi, ma discipline, c'est le sprint. Beaucoup de la logique humaine, les docteurs, non, tu ne fais pas percer parce que tu n'as pas, t'as pas ce gabarit. Mais c'est des bêtises, ça, c'est complètement des bêtises. Je suis sûr que même vous, les jeunes qui sont montés sur le pic du râteau, il y a beaucoup de gens, oui, mais techniquement, vous n'êtes pas à l'entraînement, mais si vous avez un ODM dans le cerveau parce qu'il y a l'oxygène, mais vous l'avez fait. Et c'est ça vraiment qu'on veut parler, c'est qu'il faut avoir une vision. Et cette vision, elle peut vraiment vous... Avec cette vision, vous pouvez tout... Il n'y a pas de limite, en fait. There is no limit. Il n'y a pas de limite et vous pouvez vraiment y arriver. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette course-là aussi. Le but de cette course-là, c'était pour répondre à un message positif à travers le sport. Et on a rencontré, j'ai rencontré des milliers de personnes, des gens, un accueil qui était merveilleux. Donc voilà. Et après, justement, après cette course-là, je me suis dit, pendant cette course-là, il y avait je ne sais pas si vous en rappelez d'un monsieur, un migrant, enfin tous des migrants, mais quelqu'un qui avait secouru à Paris un bébé qui était suspendu à un truc. Et moi, j'étais, ouais, il était lui, il passe sur TF1, et puis machin, moi j'étais à Barcelone, moi j'ai déjà fait 40 marathons d'affilée, mais pourquoi nous, on avait la visibilité, ça montait pas, et puis je pétais des claques, c'est pas normal, comment ça, quoi, la vie elle est juste, mais je me suis dit, c'est comme ça, la vie elle est pas forcément, il n'y a rien qui t'est dû en fait. Donc j'ai quand même, j'ai continué, mais vers Barcelone, c'est quand même été des gros coups mentaux parce que j'étais tout seul, quand je courais, littéralement, quand j'ai traversé les Pyrénées, là j'ai eu les tendons d'Achille qui ont enflé et je devais gravir des pics dans les Pyrénées. Moi, c'était pas comme vous à 3800 mètres d'altitude, c'était à 1700 mètres, mais j'avais quand même carrément des marathons dans les jambes, il faut monter, il faut courir. Je courais, je marchais un peu, et tu cours sur des pentes à 30%, enfin c'est des trucs, c'est mentalement, et puis après il y a le mental qui vient et vous rigolez. Je suis passé par tout l'état mental. Un psychologue, s'il veut faire des états sur moi, je pense qu'il va s'amuser, quoi. Donc voilà, et après justement, on a progressé, on est arrivé à Rabat, enfin je suis arrivé à Rabat, et puis ça s'est très bien passé, puis je suis retourné en France. Et là, quand je suis retourné en France, bien, et boum. Et puis, comment dire, ça a été, la redescente, ça a été très dur. C'était très très dur, parce que je me suis dit, attends, la course elle est finie, c'est tout. Voilà, quoi, c'est tout. C'est tout, et vous, enfin j'ai couru... même on a eu même la ville de Cherbourg, la mairie là-bas, je ne sais pas pour dénigrer, mais il faut dire les choses parce que ils disent où elle est, ce qu'il en est. Et ils me disent, ils n'ont même pas fait un accueil en mairie, alors que quand je suis passé dans des files comme une fois ou dans l'Ariège qui n'ont rien à voir, ou alors au Churion, je me suis carrément fait escorter par des motards. J'aime pas du tout l'idolâtrie, hein, c'est pas du tout la gloire personnelle, j'en ai rien à faire. Et je suis rentré dans ma ville natale et puis ils peuvent même rien faire, donc ça m'a mis un coup. Et je me suis dit, et pendant un mois, franchement, j'étais encore pas la dépression au point que comme quand j'étais revenu du Canada en 2015, mais j'étais pas bien, quoi. J'étais pas, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu'est-ce que je fais, je suis là, je fais, ok, faut que je cours sur Mars aussi pendant qu'on y est. On va y venir, non, je rigole. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, quoi, c'est pas juste. Là. Après, c'est une pilule qui est très dur à avaler parce que ça a été très dur et je me suis dit ok on va être tranquille et j'ai d'ailleurs une amie à moi qui s'occupe justement à Cherbourg, tu la connais Alexandrine non tu la connais pas non, Alexandrine Jong, elle travaille à la maison du quartier avec des jeunes de quartier et tout là-bas et elle m'a dit André pourquoi pas t'écris un livre et c'est pour ça que j'ai écrit un livre pour ceux qui sont intéressés après à la table ils pourront prendre acheter le livre ou peu importe tout est là-bas. Mais ce que je veux dire derrière ça, c'est que je me suis dit, ouais, mais Alexandrine, je vais écrire un livre plus tard, tranquille, dans 1 an, 2 ans. Elle fait, non, c'est maintenant qu'il faut l'écrire. C'est-à-dire qu'en en août 2018, je me suis mis à écrire et j'ai arrêté l'écriture brute, on va dire, parce que je ne suis pas du tout un écrivain, donc ça c'est carrément notre défi, parce que je ne suis pas un écrivain, quoi, c'est tout.
Et j'ai écrit en 4 mois et demi, des fois j'écrivais des 14 heures par jour. J'écrivais, j'étais en transe, je transpirais, je pleurais. Même des fois, je m'allongeais un peu par terre, j'étais en mode essayer de prendre une sieste, et après 5 minutes plus tard, le cerveau il me laisse pas, il dit lève-toi, je me suis relevé pour écrire et tout. Et donc voilà. Et donc là, ce que je suis en train de faire, tout simplement, merci d'abord Alexis et merci à toi, Angelo, pour m'avoir mis en contact, parce que c'est grâce à Angelo, d'accord? Parce qu'on justement, moi, Angelo, on se connaissait pas, on s'est un peu parlé, mais c'était une soirée des aventuriers à Cherbourg. Il y avait aussi moi, il y avait Angelo, il y avait une dame qui a traversé la Manche. À la nage, ouais, c'est ce qu'on s'appelait chez Lauriane. Et il y avait aussi une dame qui faisait partie, qui allait faire pas leur marathon des sables, mais le 4L Trophy, qui est 4L jusque dans le désert et tout. Donc voilà, là, ce que je suis en train de continuer tout simplement, je fais la promotion pour me faire connaître et tout. Et donc voilà, et c'est pour vous dire que ça c'est plus ou moins comment j'ai converti ça dans la vie de tous les jours. C'est vraiment ça que j'ai converti ça dans la vie de tous les jours. Parce que si je serais resté sur un mode... parce que la redescente même, ça peut être très très dur. La redescente, ça peut être très très dur parce qu'on est là, vous demandez attends, mais le monde, il n'y a pas assez de reconnaissance, mais vous êtes fous quoi. Enfin, j'ai fait un truc, excusez-moi, je fais un truc de ouf. Enfin, et après, non, après l'humilité, c'est encore bien venu, bien descendu. Et tout simplement, je suis redescendu et c'est ce que je suis en train de faire et autres. Et même dans les moments futurs, parce que j'ai encore fait une course, on ne s'arrête jamais. Donc une course qui va partir de New York à Los Angeles, donc là ça représente pas 3000 mais 6000 km. Et ça va passer par le Wyoming, donc il va y avoir des endroits très sauvages avec des cougars et tout. Mais bon, c'est animaux. Ouais, je m'en doutais. Je m'en doutais. Des cougars. Je m'en doutais qu'il allait sortir ça. Si t'as fini, on va... Moi j'ai plein de questions, j'ai entendu beaucoup de choses et ça m'évoque beaucoup de choses. Je veux juste dire quelque chose. Juste en fait, voilà, c'est juste pour vous dire que quand qu'on soit jeune, dans un quartier ou autre, ou peu importe, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous un potentiel. On a tous un potentiel et on n'est pas... Chacun a son talent, chacun a un talent. Faut pas qu'on parle, ouais mais t'as fait ci, toi t'as fait ça. Chacun a un talent. Et chacun peut vraiment arriver à son talent. Mais il faut travailler dur pour ce talent, parce que ça, il n'y a personne qui va vous aider, parce que malheureusement, on vit dans un monde où on pense des fois un peu qu'à sa gueule. Et donc vous avez un talent, il faut y arriver, il faut croire à ses rêves, et donc voilà, c'est tout. Merci beaucoup.